bonjour à tous. C'est un instant Bible qui pourrait être dramatique aujourd'hui puisque nous allons aborder le thème de la mort et du spiritisme, les pièges du spiritisme. Mais nous allons tâcher de dépasser ces pièges en explorant les vérités bibliques grâce à nos deux pasteurs favoris. Pasteur Pascal Rodet, bonjour Pascal. Bonjour Gétro. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Et le pasteur Philippe Leduc. Bonjour Gétro. En forme? Oui, très bien. Et nous commençons donc par explorer un petit peu ce que la Bible dit de la mort. On connaît beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses sur la mort. Les NDE, les fantômes. J'ai vu des films avec des fantômes, des esprits qui reviennent hantés, etc. Jusqu'à ce qu'on délivre leur corps de ceci ou de cela. Je voudrais savoir, pasteur Philippe Leduc, ce que la Bible dit de ce qu'est la mort et de l'état des gens qui sont morts. Est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils sont seulement à moitié morts ou complètement vivants mais ailleurs? Alors j'ai deux textes pour répondre à cela. D'abord Genèse 3, on est juste après ce qu'on appelle la tentation, le péché, et parmi les conséquences du péché, il y a la mort. Et donc c'est Dieu qui dit à l'homme directement dans Genèse 3, verset 19, parmi les conséquences de ton acte, eh bien tu vas maintenant gagner ta nourriture en transpirant beaucoup jusqu'à ta mort, et à ce moment-là, tu retourneras dans la poussière d'où tu viens. Oui, tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. Ce qui sous-entend en effet qu'à la mort, notre corps se décompose et retourne à la poussière. Bon, ça, on connaît à peu près ce processus-là. Et on a pu le constater. Voilà, on peut aller un petit peu plus loin. Là, il faut aller dans Ecclésiaste pour savoir ce qui se passe après, parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi le après. Alors, au-delà qu'on retourne à la poussière. Alors, à la fin du verset 9, du chapitre 9, je veux dire, on nous dit « Profite bien de la vie. Oui, ta vie est courte, et c'est la part que tu reçois pour le travail que tu fais. Tout ce que tu peux accomplir avec tes forces, sur verset 10, fais-le, car dans le monde des morts où tu vas, on ne peut rien faire, on ne peut pas réfléchir, il n'y a ni connaissance, ni sagesse. » Il n'y a rien, quoi. Voilà, il n'y a rien. Donc, sous-entendu, puisqu'il n'y a rien, tout ce que tu as à faire, fais-le avant. Tant que tu es vivant. Voilà. Merci beaucoup. Mais alors, dans ce cas, pasteur Rodet, pourquoi est-ce que des gens prétendent communiquer avec les morts? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui pratiquent le spiritisme ou l'occultisme? Enfin voilà, d'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que ça s'harmonise avec ces enseignements bibliques? Je crois que ça touche énormément les émotions d'un être humain, la mort. Ce qui est tout à fait normal, hein. D'abord, ceux qui sont vivants et qui voient partir les êtres chers, ceux que l'on aime, ceux avec qui on a passé toute une vie, nos parents, nos grands-parents, nos amis. C'est une douleur, c'est une tragédie qui demande un temps d'adaptation après qu'ils soient partis. Et c'est là où ça, pour certains, ça peut être dangereux, c'est-à-dire l'idée de se dire ah ben tiens, je vais peut-être continuer à parler avec lui au travers du spiritisme, au travers de l'appelé. C'est tentant. C'est tentant. C'est tentant. Bien sûr. C'est de se dire ça y est, il n'est pas tout à fait parti, il est encore avec moi. Et c'est ça la grande difficulté, c'est ça le grand danger, le grand mal qui pourrait y avoir, aussi bien pour les personnes, parce que il est là sans être là, on vit avec sans vivre avec, et on a l'impression qu'il est là, on a l'impression qu'on parle avec lui au travers de quelqu'un qui fait du spiritisme. Oui, parce qu'il y a un médium entre eux. Voilà, il y a toujours un intermédiaire qui va jouer, qui va parler, des gens qui savent bien parler d'ailleurs dans ce domaine-là. Mais on a toujours une douleur qui est là, puisqu'elle n'est pas réglée, puisqu'on n'a pas vraiment dit, ça y est, il n'est plus là, ça va être cher. Donc, est-ce que ça implique une difficulté à faire son deuil, de rentrer dans la dynamique du spiritisme? C'est pour certains une difficulté à rentrer dans le schéma du deuil et du processus de deuil qui ne se fait jamais, qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui est bloqué ici, tout à fait. Ah, merci beaucoup, c'est très intéressant. Mais alors, pasteur Leduc, pourquoi est-ce qu'il serait important de comprendre la vérité biblique au niveau personnel, au niveau spirituel, de sa spiritualité propre? En quoi est-ce que la vérité biblique peut nous protéger de ces pièges? Parce que justement, comme on est attaché à la personne qui est disparue, le fait d'essayer de rentrer en contact avec cette personne-là,
si j'entends des choses, les paroles vont avoir une importance capitale de ce que je vais entendre. Un impact, parce que voilà, c'est la personne que j'aimais, voilà, qui peut-être m'a élevé, etc. Donc le risque que si c'est pas la personne elle-même qui me parle, et on a vu que ça peut pas être la personne elle-même puisque les morts ne savent rien, ne peuvent plus interagir. Donc c'est qu'il se passe quelque chose d'autre. Donc on peut être influencé par quelqu'un qui n'est pas la personne qu'on pense, en fait. De quel genre d'entité il pourrait s'agir, pasteur Leduc? Alors, j'ai bien un texte que je peux vous dire, parce que la Bible nous met en garde par rapport à toutes sortes de signes, de prodiges, de miracles, entre guillemets, dans ce domaine-là, et notamment le texte de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, où Paul écrit « Ce n'est pas étonnant », parce qu'il parle juste avant des faux prophètes, de toutes les personnes fausses qui font de faux miracles, etc. Et il dit « Ce n'est pas étonnant parce que Satan se déguise lui-même en ange de lumière. C'est-à-dire que puisqu'on ne peut pas interagir avec quelqu'un qui est mort, bibliquement parlant, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre avec lequel on est en train d'interagir. Et Paul va désigner ce quelqu'un d'autre en disant que c'est l'adversaire de Dieu, c'est Satan qui se déguise, c'est-à-dire prend la forme, prend la voix, prend toute la ressemblance avec la personne qui nous parle. Donc c'est sûr que Dieu nous met en garde par rapport à ça, parce que Dieu va dire à l'homme, je ne veux pas que tu parles avec des démons, avec Satan, forcément, c'est l'adversaire de Dieu. Donc on peut comprendre que Dieu nous met en garde en disant, non, ne fais pas cela parce que tu penses parler à la personne que tu aimes qui a disparu, mais en fait, tu es en train de parler à l'adversaire de Dieu. Je pense que c'est aussi, pas nouveau d'ailleurs, puisqu'en effet, Paul en parle au travers de ça, mais je reprendrai aussi un autre texte de Paul où on sent bien ce souci-là de faire la différence, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, où il nous dit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ou dans l'inquiétude, car le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange, un son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. » Il y a bien une vision de Paul dans cette écriture-là, dans ce qu'il a écrit, où il y a, les morts sont morts, il n'y en a pas un qui va aller plus vite que l'autre, il y a une résurrection, cette résurrection, elle est issue de quelque chose où, justement, il n'y avait pas de vie avant et qu'il faut la rendre, il faut la redonner. Et je pense que ça aussi, c'est très important dans cette espérance-là. Mais alors, pour continuer dans ce sens-là, comment est-ce que je fais? Parce que je me mets à la place de quelqu'un qui vient de perdre un être cher. Ça m'est arrivé, ça vous est certainement arrivé également. On est particulièrement fragile et vulnérable. Si je ne peux pas, et s'il n'est pas souhaitable, que quelque part je sois confronté à l'occulte, en cherchant par le spiritisme à parler à celui que j'ai perdu ou à celle que j'ai perdue, comment est-ce que je peux trouver, quel texte, par exemple, pourrait me donner du réconfort dans la Bible? Si j'ai perdu quelqu'un de cher, est-ce que la Bible a des promesses pour moi à ce sujet-là? Il y a plusieurs textes de promesses, en effet, là-dedans. Il y en a un, on pourrait par exemple, prendre Apocalypse au chapitre 21. On arrive à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse. Les derniers chapitres de l'Apocalypse, d'ailleurs, toujours dans cette idée-là où on est à la fin des temps. Et à un moment donné, on espère justement à ce que ça s'arrête, ces histoires de mort, ces histoires de guerre, de souffrance sur notre terre, etc. etc. Et c'est très intéressant de voir Jean, quand dans sa vision d'Apocalypse 21, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Ça, c'est un constat, donc c'est tout nouveau. Et quand on lit un peu plus loin, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et je pense que c'est sur un des textes, il y en a plusieurs dans la Bible qu'on pourrait citer, mais ce texte-là nous permet de nous appuyer sur une certitude. Il y a des moments difficiles à passer, c'est clair. La disparition d'un être cher, c'est très difficile et compliqué. Ça fait partie de la vie. Ça, c'est un raisonnement qui n'est pas évident, mais qui demande à être travaillé parce que ça nous aide à tourner la page.
ça fait partie de la vie, la mort. Il faut l'accepter. Ça, c'est une première étape. Et il y a cette espérance-là qui fait dire, voilà, à un moment donné, ça va s'arrêter parce que Dieu est aux commandes. Dieu va nous permettre de redécouvrir un peu ceux qui sont nos êtres chers. Et il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de pleurs, plus de deuil. Ah, c'est fantastique, c'est fantastique. C'est une promesse merveilleuse. Pasteur Philippe Leduc, j'ai eu l'occasion, je le disais, d'avoir vu, de voir des dessins animés, des films où on parle des fantômes, où on parle des esprits, où on parle des médiums, et on parle de toutes ces choses-là. Ça ne me paraît pas si grave. Ou bien est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il faut se protéger quand même de ces influences-là? Qu'est-ce qui vous en semble? Si Dieu me demande de prendre garde à ces phénomènes-là et de ne pas s'en approcher, tout ce qui peut vulgariser tout cela, le rendre comme quelque chose de normal. Alors, quand on voit un dessin animé, on se dit, bon, c'est sûr que c'est pas vrai. Mais voilà, il y a des films qui reproduisent plein de choses d'une manière tellement proche d'une certaine réalité que parfois, si on n'est pas vraiment bien au clair, on peut se dire, bah oui, c'est qu'il y a du vrai, et donc on peut être tenté d'appliquer cela dans notre vie. La fiction doit rester la fiction. C'est bien d'être créatif, d'imaginer des choses, mais dans ce domaine-là, il faut faire attention de ne pas croire tout et n'importe quoi. Et il y a beaucoup de choses qui circulent en effet, de plus en plus, voilà. Mais quand on connaît ces choses-là, on identifie tout de suite, on voit les choses. Mais celui qui ne sait pas, ne remarque pas, c'est là le danger. Donc Dieu nous dit, faites attention, soyez au clair. Et donc la Bible est une boussole qui nous permet justement d'être au clair et de ne pas se laisser piéger. Il faut étudier, c'est un sujet très important. Donc prenons le temps de voir ce qu'il en est, parce que, en effet, on peut être facilement influençable dans ce sujet-là. Merci beaucoup. Une dernière question pour le Pascal Rodet. En quoi, au final, une relation personnelle avec Jésus peut m'éviter de tomber dans le piège de l'occulte, dans le piège du spiritisme? Et en quoi est-ce que la Bible également peut être un bouclier contre cela? Mais il y a déjà une partie de la réponse dans la question, dans le sens où c'est important d'avoir un appui de la parole de Dieu qui me rappelle régulièrement les dangers ou les risques, ou en tous les cas, quelle est la voie à suivre avec Dieu. Ça veut dire que je vais y puiser régulièrement, c'est bien ça? C'est ça, c'est arriver à puiser régulièrement, à faire de cette parole de Dieu ma nourriture quotidienne qui va me permettre de me construire, d'avoir régulièrement une réflexion sur ce que Dieu attend de moi, de repérer d'ailleurs à la suite de ces méditations ou réflexions quotidiennes, de repérer les dangers qu'il peut y avoir autour de moi. C'est un peu l'image que Paul d'ailleurs cite avec l'exemple de son soldat. Il aime bien les images, Paul, soit du sportif, soit du militaire. Et il donne un peu un élément dans ce domaine-là dans Éphésiens chapitre 6, où il donne les armes du chrétien, ce qui nous permet, nous, de résister à différentes choses négatives, où il commence comme ça: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et je pense que c'est ça qui est important. Alors après, il cite différentes images de ce texte. Il prend par exemple, alors il rajoute: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est très intéressant parce qu'il prend une image de soldat. Et la suite le continue, le bouclier, l'épée, le casque, tout ce qu'il faut. Mais un soldat sur Terre, c'est du physique. C'est pour trancher la tête de quelqu'un en face de moi. Mais là, il dit, c'est pas la chair qu'on doit se battre. C'est pas après quelqu'un qu'on doit se battre. C'est des esprits auxquels on demande à avoir une certaine réflexion. On doit avoir une réflexion qui doit nous alerter quand il y a un problème. Du coup, l'image qu'il donne, il le met en pendant
avec ce qui va. Le bouclier, c'est la parole de Dieu qui m'empêche, etc., etc. Il y a des tas de choses comme ça qui sont très intéressantes et qui doivent nous aider face à tous ces esprits qu'on entend ou ces choses qui peuvent être négatives. Eh bien, c'était passionnant. Est-ce que vous connaissez, chers amis, internautes, auditeurs, le grand gousier, appelé également le poisson canne à pêche? Ça se passe dans les abysses, dans un endroit où il n'y a pas de lumière, et c'est un poisson qui a sur le front comme une petite canne à pêche et au bout duquel il y a une petite luciole. Et les poissons qui s'approchent de cela pour le manger se font à leur tour manger par les dents acérées qui se cachent derrière. L'occultisme, c'est un petit peu comme le grand gousier. Hein, ça peut donner l'illusion d'un petit peu de lumière et d'un petit peu d'espoir, mais derrière, il y a quelque chose qui cherche à vous dévorer et à vous détruire. Grâce à la Bible, grâce à ses enseignements, vous pouvez éviter ce piège, alors n'hésitez pas à la lire et à nous la demander. Si vous n'en avez pas encore, et l'adresse à laquelle vous pouvez demander sera indiquée à la fin du générique. Merci Pascal pour cet éclairage tout à fait passionnant. Merci Philippe également pour cet apport très lumineux. Que Dieu vous garde. À bientôt pour Nouvel Instant Bible.